Bonjour à tous, j'ai décidé de poster cette vidéo parce que récemment j'ai été approchée par un journal de la place qui m'a demandé pourquoi les Marocains aiment-ils se plaindre. Et oui, nous les Marocains on adore se plaindre, on le fait tout le temps avec tout le monde. Ça occupe une grande partie de nos conversations, on se plaint sur tout et on aime beaucoup se comparer à ce qui se passe à l'étranger, notamment en Occident. Donc se plaindre fait partie de notre ADN. Donc l'idée de cette vidéo, c'est effectivement parler des tracas que l'on vit en tant que Marocain tous les jours et ouvrir le débat, échanger, mais surtout, trouver des solutions ensemble, des solutions pratiques et faciles à implémenter. Le sujet que j'ai choisi pour aujourd'hui, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est le customer service ou plutôt la relation client. Donc lorsqu'on va dans un supermarché, à la banque, à la poste, on a très souvent affaire à des personnes qui sont complètement désagréables, à peine si elles vous regardent, des personnes qui n'ont même pas envie d'être là. Et donc nous, en tant que clients, on subit un comportement qui n'est pas à la hauteur et souvent on n'a pas réponse à nos questions, on n'a pas nos services rendus comme il le faut. Donc je m'adresse surtout à ces personnes qui ont affaire aux clients, qui sont l'image de l'entreprise. Le premier point que j'aimerais aborder, vraiment, c'est il faut être reconnaissant, il faut avoir de la gratitude. Pourquoi? Parce que vous avez un boulot, tout simplement. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe ici au Maroc, il n'est pas évident d'être employé. Est-ce que vous avez déjà remarqué le regard de votre voisin lorsque vous sortez le matin pour aller travailler? Eh oui, il y a effectivement des personnes qui sont encore au chômage, qui attendent ce coup de fil, qui attendent cette lettre, qui attendent cette réponse. Vous avez la chance d'être employé. C'est vraiment une grosse chance. Il faut être reconnaissant. Il faut le dire, il faut avoir de la gratitude envers Dieu, envers votre employeur, envers l'environnement. Il n'est pas évident, même avec les personnes qui sont très compétentes, avec beaucoup de qualifications, il n'est pas facile de trouver un boulot. Vous êtes déjà employé, donc vous avez la chance, donc dites merci. Soyez positif, ayez une bonne attitude au travail. Pourquoi vous n'avez pas de... Enfin, pourquoi vous ne souriez pas? Je ne comprends pas. Il faudrait peut-être sourire plus, vous allez passer de meilleures journées. Est-ce que vous pensez qu'en souriant à vos clients, vous allez avoir... votre patron va diminuer votre salaire parce qu'il va penser que vous passez du bon temps? Au contraire, bien au contraire. On veut employer des personnes positives. On veut employer des personnes qui sont agréables, qui sourient, qui sont contents d'être là. Pas qui rechignent toute la journée ou qui se plaignent tout le temps des conditions de l'entreprise. Non, soyez agréables et vous allez attirer de bonnes ondes. Moi, je ne suis pas coach spirituel ou coach tout court, mais bon, moi, franchement, j'y crois beaucoup. Lorsque vous êtes positif, vous attirez des choses qui sont positives, une bonne énergie et vous passez une journée qui est agréable. Voilà. Donc chaque jour que vous ne souriez pas, que vous êtes désagréable avec les clients, voilà, c'est un jour de perdu pour vous, un jour de gâché. Donc ayez de la gratitude et soyez reconnaissant envers le bon Dieu, envers votre patron d'être employé. Vous avez de la chance. Donc dites merci. Deuxième point que j'aimerais aborder, c'est lorsque vous êtes employé dans une entreprise, et là encore, surtout lorsque vous êtes l'image de l'entreprise, donnez-vous à 100%. Voilà. Pourquoi on fait les choses à moitié? Pourquoi on fait les choses mal? Et on les fait subir au client? Parce que c'est le client, c'est à lui que vous avez affaire. Pourquoi? Donnez-vous à 100%. Lorsque vous passez une journée où vous donnez au maximum, vous réalisez plus de choses et en fin de journée, vous sentez un sentiment
de satisfaction et vous vous dites oui, j'ai accompli ma mission, j'ai fait mon devoir, je suis content de ma journée. C'est important d'avoir ce sentiment-là. Je pense qu'une fois que vous l'aurez fait et que vous sentez ce dont je parle, vous allez le faire plus régulièrement. C'est important de se donner à fond. Même si vous êtes sous-payé, même si les conditions de travail ne s'y prêtent pas, vous les avez acceptées du départ. Donc ne faites pas subir vos nerfs sur les clients. Les clients sont là parce que c'est aussi grâce à eux que vous êtes là. C'est parce qu'il y a des clients que vous êtes payés. Imaginez que la boîte n'est pas de clients, bah, finalement elle va fermer et vous n'auriez aucun poste. Donc c'est grâce aux clients que vous êtes là. Donc donnez-vous à 100%. Lorsque je demande le rayon X ou Y à un employé d'un supermarché, bah, au lieu qu'il m'indique du doigt où aller, bah, j'aurais préféré vraiment qu'il m'accompagne. Ça me faciliterait la vie. Et puis voilà, donc allez, faites le extra mile, allez-y, donnez-vous à fond. Vous ne savez pas à qui vous auriez affaire et comment les choses voilà, vont être transformées au cours de la journée. Donnez-vous à fond et ça se remarquera. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est lorsque vous travaillez pour une entreprise, vous êtes l'entreprise. Donc ne parlez jamais de l'entreprise comme il. Il m'arrive d'aller très souvent à Maroc Télécom et le chargé de clientèle, il me dit voilà, je ne comprends pas pourquoi il vous charge les 120 dirhams pour tel service. Oui, mais moi je lui dis voilà, il c'est qui? C'est vous. Et si vous ne savez pas quelque chose, il faudrait peut-être rechercher. Voilà, rechercher la réponse à la question qui est posée. Et il ne devrait jamais sortir de votre bouche. Parce que vous faites partie de l'entreprise, vous êtes l'entreprise. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le client et l'entreprise. C'est vous l'entreprise. Donc adhérez à ses valeurs, adhérez à sa mission, à sa vision. Si vous n'êtes pas satisfait des conditions ou du travail qu'on vous impose, il faudrait peut-être considérer un changement. Quatrième point que j'aimerais aborder, et donc ça c'est un problème qui doit toucher beaucoup de personnes, ça c'est sûr. Alors à chaque fois que je pars à l'étranger, avant d'y aller, j'appelle mon opérateur téléphonique pour lui dire voilà, je pars à l'étranger, est-ce que mon roaming est bien activé? Et voilà, on me rassure, oui, tout est bon, tout est bon. Quand je pars à l'étranger, non, tout n'est pas bon. Donc je retombe dans le même problème et j'appelle mon opérateur depuis l'étranger. On me fait attendre pendant une vingtaine de minutes. Quand j'arrive à parler à la personne concernée, on me dit tout est bon, on va ouvrir une réclamation, etc. Et puis rien ne se fait. Et à chaque fois que je pars à l'étranger, je suis obligée de faire intervenir des personnes pour débloquer ce problème. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. Donc pourquoi ce favoritisme, même quand il s'agit de petits services qui sont, voilà, qui sont dans notre droit? Je ne comprends pas ça. Et je ne comprends pas pourquoi je dois appeler telle ou telle personne pour me débloquer. Ça devrait être fait du premier coup. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas son travail? Pourquoi? Donc voilà, pour améliorer la situation de chaque Marocain, il faudrait vraiment penser à ça. Ne vous fiez pas aux vêtements, ne vous fiez pas aux apparences. Vraiment, donnez-vous à 100% avec toute personne et ce de manière professionnelle. Vous allez vous faire remarquer de telle façon. Si vous traitez tout le monde de la même façon, que ce soit le bonhomme le maçon qui arrive avec ses vêtements tout abîmés, qui travaille à côté, qui est peintre, ou une personne qui vient super bien habillée et tirée à quatre épingles, il faudrait les traiter de la même façon. Comme ça, on va regagner notre dignité en tant que Marocain, parce qu'on l'a peut-être un peu perdu. Il faudrait qu'on regagne notre dignité, il faudrait qu'on traite tout le monde de la même façon. Pas en fonction de leur apparence physique ou les objets qu'ils ont sur eux, mais plus sur les valeurs, les personnes qui sont, leur comportement.
Donc traitez tout le monde de la même façon, de manière professionnelle, pas de favoritisme. Tout le monde doit être traité de la même façon. Moi, j'adore faire la queue quand je vais quelque part. Je ne veux pas être la première à être servie. Je veux attendre mon tour. Oui, je sais, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je respecte aussi le temps des autres. Je ne suis pas la seule à être importante sur cette planète, mais j'attends mon tour. Je veux attendre mon tour. Mais ce que je n'aime pas, c'est quand j'attends mon tour et c'est mon tour, on fait passer quelqu'un d'autre. Là, il y a un vrai problème. Cinquième point que j'ai listé, hein, c'est une petite liste que j'ai faite, donc on pourra élaborer ça ensemble par la suite, c'est communiquer. Quand il y a des soucis avec votre employeur, avec vos collègues dans la boîte, il ne faudrait pas les communiquer à votre client. Le client ne veut rien savoir. Le client, ce qu'il veut, c'est un service professionnel et un travail rendu. Donc tout ce qui est cuisine interne, il faudrait peut-être les garder pour les réunions que vous avez en interne. Si vous n'avez pas la chance de vous faire entendre, demandez un rendez-vous, allez vous exprimer, mais surtout gardez ça pour vous. Le client ne veut pas savoir, le client veut avoir une bonne expérience client. Imaginez que ce soit votre maman, votre père, votre cousin, voilà, c'est la même chose. Les personnes à qui vous avez affaire pourraient être des membres de votre famille ou des amis. Donc communiquez à votre patron tous les tracas par lesquels vous passez qui pourraient améliorer l'expérience client. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos remarques. Je sais qu'il y a plein d'expériences que l'on vit tous. Moi, je vais très souvent à la CDSS. J'ai droit à un traitement complètement désagréable. Donc, il y a plein d'expériences qu'on pourrait partager ensemble, mais on va se focaliser sur les solutions et comment améliorer notre quotidien. Donc, commentez et j'attends vos réponses. À bientôt. Au revoir.